Ces images sont tournées par téléphone. Ce lundi 9h, une vive tension s'observe sur le campus de l'université de Kinshasa. Des cris. Vraisemblablement, d'autres étudiants se sont réfugiés dans les bâtiments. Étudiants en deuxième année de graduat à la faculté de lettres. Leurs camarades seraient morts d'une balle dans l'abdomen le samedi dernier. La police nationale congolaise appelle au calme et poursuit les recherches pour retrouver l'auteur de cette balle de sommation qui est toujours en cavale. Il s'est donc agi et identifié des pistes de solutions pour donner des réponses appropriées aux préoccupations de nos concitoyens. Et je pense que du point de vue, parce que désormais nous sommes sortis avec une équipe avec une très forte cohésion et surtout déterminée par rapport aux 15 piliers tels que déterminés. Suivez Amadia TV. Amadia TV est une chaîne d'actualité générale. Vous aurez sur Amadia TV politique, économie, société, philanthropie, culture. Soyez branchés, c'est une chaîne de haut niveau pour vous informer de la manière très respectueuse et en suivant les normes journalistiques. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne YouTube Amadia TV. Madame, Messieurs, bonjour. Très heureuse de vous retrouver à travers cette édition d'information. Après les travaux du séminaire des membres du gouvernement samedi dernier, le chef de l'État a procédé ce matin à la clôture de la formation à l'école de guerre. C'était au Centre supérieur militaire à Binzaouzone. Les détails dans nos prochaines éditions d'information. D'une clôture à une autre, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a tiré les rideaux il y a 2 jours sur le séminaire du gouvernement organisé au fleuve Congo Hôtel. Retour sur cette journée avec Patrick Michel Moukoui. 3 jours pour créer une dynamique de changement par la culture de l'excellence et la gestion axée sur les résultats au sein de l'équipe gouvernementale. Après 72 heures d'exposé-échange, les membres du gouvernement ont reçu des éléments nécessaires pour matérialiser au mieux la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chef de l'État, qui comme à l'ouverture a personnellement effectué les déplacements de Congo Fleuve Hôtel le samedi pour clôturer ces assises. En présence de panélistes, membres du gouvernement et quelques partenaires du pays, le Premier ministre Samalou Koundé, qui prend la parole en premier, étale en longueur les acquis et principes de ce séminaire. Du fonctionnement du gouvernement, les participants ont retenu l'unicité comme principe phare des actions qui doivent être posées avec transparence, prêcher par l'exemple, respecter le temps et privilégier la gestion axée sur les résultats. Les séminaristes ont même pris des engagements au nombre desquels la sécurisation et l'instauration de la paix, l'investissement au développement à la base, la mobilisation de recettes ainsi que la responsabilité à faire respecter les lois et textes réglementaires. De quoi rassurer le chef de l'État sur la capacité de son gouvernement à faire face aux immenses défis qui se présentent. Il s'est donc agi d'une retraite stratégique pour poser un diagnostic clair sur l'état, la situation de notre pays et identifier des pistes de solutions sous la forme d'un plan de guerre dont la stratégie de combat est caractérisée par une démarche et une dynamique de changement reposant sur les principes et les valeurs de la gestion axée sur les résultats. Il m'a été fait part, en outre, de la haute qualité des échanges et surtout de la nature des questions abordées au cours des différentes sessions et j'en suis heureux. Je vous félicite donc pour l'attention toute particulière dont vous avez fait montre durant tout le séminaire et j'imagine déjà votre empressement d'aller vite et maintenant sur le terrain pour donner des réponses appropriées aux préoccupations de nos concitoyens. Le président de la République a également salué la compréhension de défis par ce membre du gouvernement en les incitant à la cohésion pour atteindre les objectifs du développement durable et de l'agenda 2063 pour le développement de l'Afrique.
Le séminaire du gouvernement clôturé, la prochaine étape, c'est l'élaboration de feuilles de route de ministères sectoriels et la mise en place de cabinets respectifs. Dès cet instant, le peuple n'aura plus qu'à savourer les résultats des efforts qui seront consentis par ce technicien de la vision du président de la République. Et en rapport justement avec ces travaux, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Tiengue promet de veiller à l'application et au suivi des recommandations et résolutions formulées par les partenaires. On l'écoute, il est au micro de Blaise Boko Kassanza. Tel était le thème qui a été choisi. D'abord parce que sous l'impulsion du chef de l'État, qui a toujours à cœur l'efficacité et l'efficience du gouvernement pour que finalement nous soyons performants, a voulu nous donner ce cadre où on s'est retiré afin d'être ravivé et qu'on puisse redynamiser au fait notre morale en nous dotant de suffisamment de matière pour renforcer nos capacités. Et je pense que du point de vue du résultat attendu, nous sommes très contents parce que désormais nous sommes sortis avec une équipe avec une très forte cohésion et surtout déterminée par rapport aux 15 piliers tels que déterminés dans le programme d'action du gouvernement. Le chef de l'État avait déjà annoncé lors de notre premier conseil de ministres que nous aurions une évaluation semestrielle et qu'à l'issue de cette évaluation-là, il y aurait bien sûr des conséquences à tirer. Donc chaque membre du gouvernement est à pied d'œuvre en tenant compte de ce timing. Désormais, nous pourrons doter les membres du gouvernement de feuilles de route assorties justement d'un programme de performance et ça va permettre de suivre l'action dans chaque secteur et pour chaque membre du gouvernement. Ce que je peux dire, c'est que notre programme a résumé ce que nous voulons pour la population. Nous voulons un État fort, nous voulons un État prospère, nous voulons un État solidaire. Et lorsque je prends le dernier mot, qui est la solidarité, c'est parce que nous voulons apporter le social attendu par cette population. Mais nous pensons aussi que cela n'est pas possible tant qu'on n'a pas réalisé ces défis de paix et de sécurité. Mais tout ceci doit être enrobé de bonne gouvernance et c'est justement toutes les thématiques au travers desquelles nous sommes passés au travers ce séminaire. Comme annoncé au début de ce journal, situation tendue ce lundi matin à l'université de Kinshasa. Des groupes d'étudiants ramant en main manifestaient contre la mort par balle de leurs camarades. C'était lors d'un travail pratique de cinéma. Le récit de Françoise Bouelawaki. Ces images sont tournées par téléphone. Ce lundi 9h, une vive tension s'observe sur le campus de l'université de Kinshasa. Des cris. Vraisemblablement, d'autres étudiants se sont réfugiés dans les bâtiments. Il s'agit d'une manifestation en réaction au meurtre d'Honoré Chamakwete, étudiant en 2e année de graduat à la faculté de lettres. Leur camarade serait mort d'une balle dans l'abdomen le samedi dernier, après un contrôle de documents d'autorisation par la police, lors d'un tournage pour un travail pratique dans la commune de Selembao. Version rejetée par d'autres témoins qui attribuent cette mort aux ailes de la police dans le contrôle du port des masques. Pour l'heure, la police nationale congolaise appelle au calme et poursuit les recherches pour retrouver l'auteur de cette balle de sommation qui est toujours en cavale. Le commissaire divisionnaire adjoint de la police à Kinshasa, Silvano Kassongo, présente ses condoléances les plus émues à la famille biologique de l'illustre disparu. Avec nous sur ce plateau pour commenter cette situation, José Doumbi, bonjour. Bonjour Samba. Vous êtes notre expert maison. Alors dites-nous, qu'est-ce qu'il se passe exactement à l'université de Kinshasa? Oui Samba, il faut dire qu'à l'université de Kinshasa, les étudiants ont manifesté des suites d'un des leurs tués par balle, comme vous l'avez dit, pendant que la police, justement, vient d'annoncer une enquête. Mais vous savez, les étudiants, pris par la colère et l'émotion, n'ont pas hésité de prendre les sites, d'assaut les sites universitaires. Et vous savez, ici, on parle en termes des cadres universitaires. Quand nous disons cadres universitaires, ça dit, ce sont des personnes qui, certainement, prendront la relève demain. Mais ce qui est regrettable, c'est que l'opinion se pose cette question de savoir, qu'est-ce qui se passe-t-il? Car ce n'est pas la première fois que ce genre d'incident arrive. Et la question, comme j'ai dit, celle de savoir, c'est que, jusqu'à quand nous allons assister à ce genre d'incident malheureux, étant donné que les autorités se cassent bec et ongles d'or pour multiplier des causeries morales.
Nous avons vu à travers les images les étudiants en train de saccager quelques édifices publics. Un commentaire par rapport à ce comportement? Et vous savez, les sites universitaires, c'est le lieu d'acquisition des connaissances. Et on ira plus loin, le lieu d'enseignement, de la recherche. Et aussi, comme mission, bien sûr, rendre aussi de loyaux services à la société. Et malheureusement, ce à quoi nous venons d'assister n'a rien à voir avec l'enseignement, la recherche, encore moins de loyaux services rendus à la société. Et je le dis, vous savez, ces étudiants, ce sont eux qui prendront la relève demain, qui vont peut-être pouvoir nous remplacer, toi et moi ici. Et ça, on s'en rend très peu compte. Et sinon, on parle des cadres universitaires. Et quand nous faisons face aujourd'hui à des cadres qui peuvent facilement céder à la panique, à la colère, à l'émotion, vous imaginez la suite. Alors, un conseil à donner par rapport à ça? Oui, le conseil, c'est que cadre, ce n'est pas donner n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui arrive à l'université. Et d'ailleurs, à l'époque, pour y arriver, c'était très difficile. Il fallait obtenir 60% au niveau du secondaire. Je ne sais pas si c'est pas aujourd'hui, mais à l'époque, c'était ça les institutions. Je crois que ça continue. Donc, un étudiant, c'est une lumière dans une société. C'est toujours une fierté d'avoir un étudiant dans sa famille, dans son quartier. Vous savez, à l'époque, lorsqu'il y avait grandes vacances, que les étudiants retournaient en famille, du moins pour ceux qui sont en province, c'était une grande fête. Parce que l'élite vient d'arriver, la lumière vient d'arriver. Et c'est auprès de celui-là qu'on arrive à avoir des informations, qu'on arrive à discuter, qu'on arrive à être éclairé. Vous savez, aujourd'hui, nous avons beaucoup de questions, les questions de santé, des pandémies. C'est l'étudiant qui vient éclairer, c'est lui qui vient informer. Mais bon, hélas, ce qui vient d'arriver, nous déplorons, c'est que les conseils, comme vous avez dit, c'est que l'étudiant demeure calme. C'est lui la lumière, c'est lui les sels. En fait, c'est lui, le cadre universitaire, c'est qui repose l'avenir. Je le dis, le gouvernement a investi beaucoup de moyens pour réhabiliter ces bijoux qui est l'université de Kinshasa. Et ça a coûté des millions. Et quand nous voyons aussi à quoi nous assistons, ça fait quand même un peu mal. Merci beaucoup José pour votre éclairage. Rendons-nous à présent de la province de l'Ituri où l'armée déclare avoir libéré plus de 150 civils jadis affectés en otage par les rebelles ADF de la région de Boga et Tchabi. Suivez ce reportage. Plus de 30 ménages, soit 151 personnes, autrefois otages des ADF MTN à Idou, chefferie de Oualese Vonkutu, ont été libérés par les forces armées de la République démocratique du Congo. Il s'agit notamment des habitants des différents villages de la chefferie Banyali Tchabi, Baema Boga et Mitego jadis kidnappés par les rebelles ADF lors de leur incursion. Ces compatriotes servaient de boucliers humains devant la fournaise ardente des forces armées de la République pendant la traque des ADF à Boga et Tchabi. Ces otages libérés par l'armée régulière ont été ramenés dans leurs villages respectifs à Malaya, Boussio et Malimbongo. Les chefs de Malimbongo saluent les efforts consentis par les forces armées de la République dans cette région. Pour être sincère, depuis l'arrivée des éléments des forces armées de la République, le calme et la sécurité sont revenus. Cette action témoigne de la détermination du gouverneur militaire, le lieutenant-général Johnny Luboyanka Chama, à concrétiser la volonté du chef de l'État et commandant suprême des forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de ramener la paix et restaurer l'autorité de l'État dans la province de l'Ituri. Nous avons décidé de faire le constat et évaluer la situation sécuritaire ici après que les forces armées aient mis en déroute les rebelles de ADF. Voilà, aujourd'hui, grâce aux forces armées qui sont déployées ici, cette armée a libéré plusieurs ménages qui étaient pris en otage en brousse. Et dans l'entretemps, l'armée poursuit ses opérations dans la zone en vue de mettre dans l'oubliette l'histoire des ADF. Restons toujours dans la province de l'Ituri où le vice-gouverneur appelle les jeunes à ne pas adhérer au sein des groupes armés. Cet appel a été lancé à l'occasion du lancement de la campagne de sensibilisation pilotée par l'organisation locale de la Fondation des jeunes entrepreneurs du Congo. Suivez. Participer à l'édifice de paix à l'est de la République, c'est l'appel permanent du chef de l'État et commandant suprême de FARDC et de la PNC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'appel a trouvé les répondants auprès de jeunes regroupés au sein de la Fondation des entrepreneurs du Congo. Ces jeunes épris
de patriotisme ont lancé la campagne de sensibilisation intitulée Achasila Chukua Djembe. Elle consiste d'amener les éléments de groupes armés à déposer les armes et s'adonner aux activités champêtres. La cérémonie officielle a été présidée ce vendredi par le vice-gouverneur au nom du gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyan Kachoma Johnny. Occasion pour le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin d'appeler le jeune, encore actif dans différentes milices, à la prise de conscience républicaine, de faire la paix. Vous avez fait la guerre au lieu de scolariser les enfants. Toujours la guerre. Président, dites à cette jeunesse-là qui s'évertue à tuer, croyant que tuer est une vertu, mais ils perdent leur temps. Mais il ne faut pas que cela arrive à nos enfants. Ce sont des antivaleurs que vous, jeunes, vous devez pérenniser, capitaliser, pour pouvoir lancer un nouvel élan, conscientiser les jeunes, à poser des actes et réfléchir. Il faut toujours 4 moments d'un acte volontaire. Le même vendredi, le vice-gouverneur de l'Ituri a pris part à la cérémonie sanctionnant l'affaire de formation de renforcement des capacités opérationnelles. Plus de 1000 officiers et soldats du 3206 régiment de la 32e région ont été formés au combat de jungle, au principe de tir avec le concours des unités spéciales de contingents brésiliens et guatémaltèques durant 2 semaines au centre d'instruction de Rwampara. Cette mise en condition de voyants soldats s'inscrits dans le cadre de l'état de siège en Ituri, où plusieurs groupes armés locaux étrangers sont malmenés et mis en déroute par les forces armées sur toutes les lignes de combat. Une mission de contrôle des ressources allouées à l'armée dans l'est du pays. L'équipe de l'inspecteur général des forces armées de la République démocratique du Congo est arrivée à Béni. L'objectif de cette mission est de retracer l'utilisation des fonds publics affectés à l'armée dans le cadre de l'état de siège dans cette partie du pays. On regarde ces images, elles sont commentées par Françoise Boulawaki. Les fonds alloués à l'armée, voilà plus de 2 décennies que personne ne rendait compte sur leur utilisation. Le contrôle a débuté à Kinshasa par les organes centraux de Kinshasa. Sur pied des preuves accablantes de détournement en Ituri, les présumés auteurs ont été arrêtés. Ces officiers ont été mis à la disposition de la justice à l'autorat militaire et ont été transférés à la prison centrale de Bunia. Après Bunia, la mission d'audit conduite par l'inspecteur général des FARDC, le général d'armée Amissi Kumba Tango Fort, traque désormais à Béni. Pour qu'on mène bien les opérations, il faut qu'il y ait les moyens. Mais l'État, le gouvernement central a mis des moyens, donc de fonds publics à la disposition des forces armées de la République démocratique du Congo via les ministres de la Défense. C'est pourquoi il y a question de redevabilité, responsabilité, redevabilité. L'IG doit contrôler la destination et la finalité et l'orientation de fonds mis à la disposition des forces armées de la République démocratique du Congo pour accomplir leurs missions régaliennes. Les actes d'antivaleur au sein des unités des forces armées de la RDC, actes aujourd'hui sanctionnés par la justice pour une armée professionnelle. Le gouvernement Sama Lukonde Kyenge vient de totaliser 100 jours depuis son investiture par le Parlement. Les jeunes du Lualaba ont passé en revue les réalisations à l'actif de cette équipe gouvernementale. Images et commentaires. Salle de conférence de l'hôtel Moon Palace de Kolwezi a vécu des moments forts au cours de la conférence sur les réalisations du gouvernement Sama Lukonde le dimanche 18 juillet. Une initiative de l'ASBEL, les amis de Sama Lukonde, Azalou en sigle. Mettre sous les projecteurs les réalisations du gouvernement Sama, combien salutaire pour les Congolais, tel est son objectif, a fait savoir Teli Mumba, coordonnateur adjoint de cette structure, lors de son mot d'ouverture. C'est ainsi que 2 points ont été développés au cours de cette conférence. Le volet sécuritaire avec pour orateur Jeff Mbiya Kadima et le volet économique avec pour orateur Florent Moucha. Tous 2 membres de la société civile team leader. Dans le volet sécuritaire, la question fondamentale a tourné autour de l'état de siège, bilan de 100 jours. L'orateur est parti de la définition des concepts jusqu'aux origines des conflits à l'Est, tout en concluant que l'état de siège a favorisé le démantèlement des lieux occupés par les généraux des ADF. Dans le volet économique, Florent Moucha est revenu sur la manière d'apprécier le gouvernement avec, entre autres, la capacité de mobiliser les recettes afin de construire un État fort et prospère tel que le veut le gouvernement Sama. Motif de satisfaction pour le coordonnateur de Azalou Ben Yemboué, renchéri par Sami Moufouta, coordonnateur adjoint chargé de l'administration. Et nous demandons au peuple congolais de soutenir les actions du Premier ministre.
la seule personne qui a la vision du chef de l'État. Jean-Michel Sama a promis au peuple congolais de rendre cet État un État prospère. Donc nous comptons avec le gouvernement Sama, c'est pourquoi nous voulons que chaque habitant de la République démocratique du Congo puisse amener un plus à ce gouvernement. Ont pris part à cette conférence les acteurs politiques ainsi que les mouvements associatifs. La route nationale numéro 25, dans un état de délabrement très avancé, cette situation bloque le développement économique de la région. Les usagers de ce tronçon Isiro-Niania lancent ainsi un appel aux autorités pour sa réhabilitation afin de booster l'économie, nous rapporte Loris Lopez-Kakuba. C'est un véritable calvaire que vivent les usagers de ces tronçons routiers Bayenga PK25 d'Eniania qui se trouvent dans un état de délabrement très avancé. Pour y arriver, c'est un véritable parcours de combattants, comme le témoignent ces images inédites. Bien que déjà sur place, l'office des routes avec ses quelques engins a du pain sur la planche. Pour ces usagers de cette route d'intérêt national, le gouvernement central est invité à jeter un regard décisif sur ces tronçons qui relient plusieurs provinces, notamment les Haut-Tuélé, l'Ituri et la Tchopo. Les engins, on les a reçus depuis 2009. C'est ainsi que nous sommes à une étape d'abord de réparation de matériel pour la mise en œuvre. Dès que ça répond, nous commençons le bouchage du tout. Ici également, Christophe Bastianenanga, le nouveau bâtisseur du Haut-Tuélé, est invité par la population à mettre la main dans la pâte pour la réhabilitation de cet axe, comme il a su bien prouver sur la RN26 et d'autres routes dans sa province. C'est un prix quotidien, il y a péril à la demeure si rien n'est fait. Le gouvernement central et local sont donc entendus pour décanter cette situation. Voilà, c'est donc la route nationale numéro 25 dans la province du Haut-Tuélé. Parlons à présent de ce séminaire organisé par Monseigneur José Moko dans la province du Kwilu. Pour avoir échappé à la menace de la pandémie du Covid-19, le calendrier scolaire 2021 dans les territoires d'Idiofa, province du Kwilu, n'a pas connu de perturbations. À la clôture de cette année scolaire 2020-2021, Monseigneur José Moko Ekanga, évêque du diocèse d'Idiofa et vice-président de la CINCO, a présidé la cérémonie d'inauguration et la bénédiction de deux nouveaux bâtiments, dont la cuisine des prêtres et l'autre bâtiment qui servira de dortoir pour les préfinalistes et finalistes séminaristes. Cette infrastructure fait non seulement le bonheur de l'évêque, mais aussi et surtout la motivation pour les apprenants. Nous voudrions à travers ce dortoir donner de façon visible aux séminaristes la preuve que ces séminaires, ces petits séminaires, est la prunelle de l'œil de l'évêque. Nous voudrions, à travers ce dortoir, motiver les petits séminaristes à fournir des efforts pour gravir les échelons, franchir les étapes de la première année jusqu'à la 5e et 6e. Donc, ce bâtiment est réservé aux méritants. Le souhait du Monseigneur José Emoko est de garder cette grande vision avec le même élan. Et pour clore ce journal, sachez qu'à l'université de Lubumbashi, les étudiants ont animé une conférence sur l'introduction du programme LMD. Regardez. Sous le haut patronage de l'Institut de médecine tropicale d'Anvers, que l'école de santé publique de l'université de Lubumbashi a réuni du 19 au 24 juillet 2021, le monde académique, scientifique, du secteur de la santé, les responsables du ministère de la Santé, de l'administration publique, du Haut-Katanga, les sociétés minières, l'expert de l'IMT d'Anvers, la cellule de l'assurance qualité de l'UNILU et les autres structures de la santé pour réfléchir autour de la validation des curricula de master et PhD. Malonga Cage, directrice de l'école de santé publique, se réjouit de cette activité scientifique qui est un moment fort pour la remise en question de la formation transmise aux étudiants. La nécessité de répondre aux besoins de compétences des utilisateurs par manque de pertinence de formation des programmes de santé, la faible opérationnalité des nouveaux diplômés,
la nécessité d'assurer la mobilité des apprenants, des enseignants et d'entrer dans l'internationalisation de l'enseignement. C'est dans cette perspective que l'école a amorcé le processus de révision de son programme de formation selon une approche de construction des programmes de formation qui allie le système LMD et l'approche par compétences. Le professeur ordinaire Lunda Ilunga, secrétaire général académique de l'UNILU, a salué ces assises qui s'inscrivent dans le cadre de l'exigence de la loi cadre numéro 14/004 de l'éducation du 11 février 2014. Et je souhaite que toutes les structures de l'Université de Lubumbashi puissent emboîter le pas. Sur ce, je déclare clos les travaux de validation des curriculum au niveau des masters et des PhD à l'école de santé publique. Les participants à ces assises en sortent ragaillardis. Et c'est sur cette information que se referment les pages de cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain à la même heure. Bonne suite des programmes sur nos antennes. Suivez Amadia TV. Amadia TV est une chaîne d'actualité générale. Vous aurez sur Amadia TV politique, économie, société, philanthropie, culture. Soyez branchés, c'est une chaîne de haut niveau pour vous informer de la manière très respectueuse et en suivant des normes journalistiques. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne YouTube Amadia TV.